même manière ou pas? Bien sûr qu'on parle d'Ayange, on parle de son œuf bleu. En arrivant ici, je voyais plein de couples qui se faisaient photographier devant la fontaine bleue, avant qu'elle ne soit plus bleue d'ailleurs. Oui, on parle d'Ayange pour l'instant, j'espère que tout ça va se calmer. Vous savez, après la tempête, après la pluie, vient le beau temps. C'est ce que j'espère pour Ayange, pour le Front National. Parce que là, il y a trop de remous. On va dire qu'il y a un peu d'agitation, disons. On a l'habitude au Front National, ça fait plus de 30 ans maintenant, j'en ai vu. C'est bien plus grave que ça. Et ces agitations, M. Bourlot, vous n'avez pas l'impression qu'elles décernent le Front National? Qu'elles décernent le Front National? Encore une fois, on a l'habitude, on est des marins de gros temps au Front National. Vous savez, les agitations, il y en a toujours eu. Le bateau flotte mais ne sombre pas. Voilà, si je prends la devise de Paris. Je pense qu'il va continuer le bateau à aller vers de nouvelles conquêtes et de nouvelles victoires. Est-ce que votre art au service du peuple français? C'est important ce qui se passe ici, parce que c'est vrai quelque part, c'est des vitrines du Front National. Oui, c'est important, c'est la seule ville de Lorraine, même du Grand Est national. Bon, il y a eu des problèmes humains, comme ça arrive dans beaucoup de familles. Alors on essaie de voir ce qui se passe plus ou moins bien. En espérant que ce divorce-là, les plaies finissent par cicatriser et tout le monde s'en sort mieux. Vous espérez que ça se calme, c'est ça? Oui, personnellement j'espère bien sûr que ça se calme et qu'on revienne à s'occuper sérieusement de la ville, de cette ville qui a été sinistrée, pas du fait du Front National, vous pensez bien, avec la mort de la sidérurgie, mais du fait des politiques, évidemment, que nous combattons et que nous condamnons, qui ont condamné eux cette ville. Est-ce que votre rôle journalistes qui se sont perdus dans notre belle ville, on se demande pourquoi. Vous avez tous une petite idée sur la question, non? Peut-être certains, toujours si objectifs, nous préparent-ils la tour de cochon. Nous honorons ainsi ce fidèle compagnon de nos compagnes, intimement lié au terroir et au patrimoine mosellan et lorrain. D'ailleurs, dans de nombreux villages et villes de la région existaient autrefois, et existent encore pour certains, des rues, des places, des voies dédiées directement ou indirectement aux cochons. Bien avant l'ère de l'industrialisation sidérurgique, celle de l'acier et du charbon, économique inégalable. Nos villes, ces petits centres économiques artisanaux, étaient approvisionnés par les campagnes environnantes, où, comme dans la fable de La Fontaine, il était question de veaux, vaches, cochons, couvées, qui, chemin faisant, se rendaient vers l'agglomération voisine pour y trôner lors de foires et marchés. Le cochon chez nous est une vieille tradition, dont les origines se perdent au fur et à mesure du temps, sans être aussi catégorique que le Vosgien, qui, lorsqu'on lui demande s'il aime mieux sa mère ou son père, répond, paraît-il, « Moi j'aime mieux le lard ». Le porc fait partie de notre vie. Il est encore célébré dans de nombreuses manifestations populaires, dont la plus proche s'est déroulée le mois dernier à Milvange. Les vieux Ayangeois le savent, et mieux que quiconque, car ils ont connu, à un moment ou à un autre, cette place de Hayange, dite place du vieux marché aux cochons. Elle se situait dans le quartier, entre l'actuelle bibliothèque municipale et le commissariat de police. Elle fut rebaptisée rue Jeanne d'Arc par la suite. Le cochon à Hayange, cela ne date pas d'hier. Contrairement à ce que les bonnes âmes et la petite cohorte véhémente et bruyante de nos détracteurs voudraient laisser croire. D'ailleurs, les familles entières de sidérurgistes et d'ouvriers, notamment italiens, espagnols, portugais, polonais et bien d'autres pays encore, peuvent confirmer ces propos. Le cochon en Lorraine, c'est comme le saumon en Écosse, en Corse, en Bretagne, en Gascogne, en Alsace, dans le Nord et dans toute l'Europe. Oui, le cochon fait partie intégrante de l'histoire, de notre gastronomie, et il faudrait être de mauvaise foi pour oser le nier aujourd'hui ici à Hayange. Les relations entre l'homme et le cochon ont toujours été ambivalentes et passionnelles. Domestiqué depuis plusieurs millénaires, le porc est pour l'homme une véritable source de richesse. Sa chair est synonyme de ripaille. De sa graisse, on en fait des chandelles. Son cuir et ses tendons deviennent
les cordes d'instruments de musique, ces soies sont transformées en brosses et en pinceaux. Dans le cochon, tout est bon, rarement un adage n'aura été aussi exact. C'est cette histoire culturelle, sociale et alimentaire qui fait du cochon une partie intégrante de notre patrimoine. Des forêts gauloises à l'élevage industriel, en passant par ces temps forts de la vie, de nos campagnes que sont les fêtes de la Saint-Cochon. Il faut nous rappeler aussi que le cochon est l'animal biologiquement le plus proche de l'homme, ce qui a permis de sauver des millions de diabétiques au travers le monde, grâce à l'insuline tirée de son pancréas. Ce que confirme même France 3 dans un documentaire de novembre 2012, qui rappelle, encore une fois, tout est bon dans le cochon. Notre cousin est tour à tour symbole de goinfrerie, de saleté, de courage et de prospérité. Les sacrifices antiques au fidèle cochon de Saint-Antoine, des glandés en forêt aux héros des livres pour enfants, vous connaissez tous l'histoire des 3 petits cochons et du méchant loup, ou encore les portées prolifiques de la truie des antiques cuisines romaines aux plus grands restaurants d'aujourd'hui. Et puis le cochon, c'est la convivialité, c'est le partage, les réunions de famille. Le plus citadin des citadins, c'est ce que cela signifie. À la mort du cochon, toutes les femmes sont réunies dans la cuisine pour faire le boudin et les saucisses, pour faire bouillir la tête et les pieds du cochon, mettre en saumure, mettre à fumer ce que les hommes ont découpé, côtelettes, jambon et autres morceaux qui tiendront au corps pendant l'hiver. Chacun a déjà dans les narines les fumées de la potée ou du petit salé aux lentilles. La fête du cochon, c'est la solidarité, ce sont les bavardages, c'est le repas de fin de journée, c'est la joie palpable d'être ensemble. C'est, n'ayons pas peur des mots, un apprentissage de la République, l'oubli de soi et de ses petits intérêts pour davantage de fraternité, pour mieux vivre ensemble. Chacun est libre de manger de la viande ou non. Chacun est libre d'aimer ou pas le porc. Chacun est libre de manger ou pas du cochon. C'est un choix respectable. Pour qui en mange, peu importe le cochon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le cochon fait partie des traditions de notre beau pays. Nous pouvons transmettre à nos enfants ces traditions qui ne sont finalement qu'un autre, parce qu'elles nous donnent ces racines qui font tant défaut à trop de jeunes. Je suis un ardent défenseur de la cause animale. Je comprends que la plupart d'entre nous mangent de la viande. Je me permets simplement de vous recommander d'acheter de la viande d'animaux élevés en plein air, bénéficiant d'un plus grand respect. Mais revenons à nos moutons, nos cochons, puisque c'est leur fête aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fête, en espérant que vous passerez un agréable moment en famille et entre amis, et qui vous donnera l'envie d'avoir envie, comme le chante Johnny Hallyday, de revenir l'année prochaine et de célébrer de nouveau la 2e fête du cochon en toute convivialité. Je tiens à remercier sincèrement toute mon équipe, les bénévoles, les ouvriers de la ville pour leur précieux concours afin d'organiser au mieux cette journée. Je remercie également les associations, les commerçants qui sont toutes et tous présents aujourd'hui. Merci.